Mon projet s'articule autour de l'évaluation d'un dispositif d'accompagnement des enseignants, Accétis. Pour le plan, on a la problématique. On va parler de l'approche méthodologique dans la méthodologie de recherche, les participants, techniques et outils de collecte et de traitement de données, l'analyse de données et de discussion. Après, on va entamer l'évaluation, la boucle d'évaluation et la boucle de validation. Puis, une conclusion. Accétis est un dispositif d'accompagnement en ligne au profit des enseignants pour favoriser l'intégration des TIS dans les pratiques pédagogiques. Ce travail s'appuie sur les recherches liées aux sciences de l'éducation et celles relatives à l'environnement informatique de l'apprentissage humain qui mêle informatique, psychologie cognitive, sciences de l'information et de la communication didactique. La mise en place de l'expérimentation d'une plateforme d'enseignement à distance nécessite l'évaluation des usages des enseignants. Ainsi, à travers ce travail, nous faisons un état sur la perception du dispositif d'enseignement à distance qu'on a conçu au profit des enseignants du primaire, les usages faits par les enseignants et leurs attentes pour développer ce mode d'enseignement. Dans cette présentation, on va exposer les résultats obtenus auprès d'une mise en place d'un dispositif de formation Accétis au profit des enseignants pour intégrer les TIS dans leurs pratiques en classe, l'impact de ce dispositif et l'amélioration perçue dans les pratiques des enseignants après cette expérience. Pour la problématique, l'intégration des TIS nécessite non seulement une maîtrise technique des outils informatiques, mais surtout un renouvellement des pratiques professionnelles qui ne peut s'inscrire que dans la durée, car l'introduction de ces outils dans la classe modifie profondément le rôle de l'enseignant. À partir de cela, on se demande si les enseignants changent leurs pratiques professionnelles pour intégrer les TIS. La formation continue des professeurs a sur ce point une importance décisive, mais il s'avère que les dispositifs actuels de formation continue, le plus souvent réduits à des stages de 3 jours, sont particulièrement inadaptés si l'on vise une intégration réelle des TIS. À partir de ce point, on pose la question sur l'impact d'un dispositif de formation sur les pratiques enseignantes et comment assurer un accompagnement des enseignants via ces dispositifs à distance. L'approche méthodologique. On a opté pour une méthode de recherche mixte qui consiste à combiner dans une même étude des aspects tirés des approches qualitatives et quantitatives. L'approche méthodologique de cette recherche s'inscrit dans un devis de recherche non traditionnel par sa nature et son contexte. En effet, nous avons choisi de retenir une méthode de recherche mixte qui consiste à combiner dans une même étude les aspects tirés des approches quantitatives et qualitatives. Nous avons fait ce choix malgré le format des items contenus dans les questionnaires en raison du peu de sujets qui ont participé à l'étude. Les réponses au questionnaire ont donné lieu à des calculs de statistiques descriptives à partir desquels nous avons fait des interprétations en vue de conceptualiser le dispositif d'apprentissage en ligne. Les participants sont un échantillon homogène, nous permettant lors de discussion des résultats de dégager une compréhension riche pour un groupe donné d'individus. Ils sont sollicités uniquement lors du processus de validation et de l'expérimentation du dispositif. Nous avons opté pour un échantillage non probabiliste et intentionnel. Ainsi, nous avons pu constituer un échantillonnage scientifique pertinent en considérant 3 questions, soit qui approcher, pourquoi et comment. Notre égard s'est spontanément tourné vers l'acteur social compétent, soit les enseignants du cycle primaire, puisque ces personnes se retrouvent au cœur même de la question de recherche. Par conséquent, nous avons pu construire un échantillon homogène, nous permettant lors de discussion des résultats de dégager une compréhension riche pour un groupe donné d'individus. En fait, au premier lieu, on avait eu 24 enseignants et enseignantes qui étaient motivés et prêts pour être accompagnés et ont trouvé que l'initiation est très intéressante. Mais lors du déroulement du projet, 10 personnes ont pu suivre la formation, alors que les autres désertaient de la plateforme pour cause, selon eux, le temps chargé, 30 heures par semaine, et période de soutien et évaluation des acquis des élèves ne leur laisse pas suffisamment de temps pour un travail de surplus hors du travail habituel. La collecte de données. L'objectif de la collecte de données était de recueillir les points de vue des principaux sur la situation problématique perçue. Nous avons choisi d'emprunter une méthodologie mixte et prédominance qualitative. De fait, nous avons pu combiner des outils permettant la collecte de données qualitatives mais aussi quantitatives.
Utilisation des questionnaires. L'utilisation du questionnaire est fréquente en recherche de développement. On a privilégié des questions axées sur des mesures subjectives car elles permettent de récupérer des données portant sur ce que les personnes pensent, ressentent ou jugent. Nous avons eu recours aussi à des questions ouvertes car elles permettent d'obtenir des informations supplémentaires sur les aspects scientifiques de la recherche. Nous avons aussi utilisé des questions fermées qui, selon Fortin, sont simples, rapides à analyser et offrent grâce à leur uniformité la fidélité des données. Les rubriques du questionnaire. On a proposé aux participants un questionnaire de 33 questions, regroupe 4 rubriques. Première rubrique, elle permet d'évaluer les aspects au contenu par rapport aux critères ergonomiques, c'est-à-dire l'ergonomie du cours et son niveau d'interactivité. Critères pédagogiques, c'est-à-dire la structuration du cours, le choix des activités et types d'évaluation. Critères liés à la qualité d'information, c'est-à-dire la clarté des objectifs au cours et la richesse de son contenu. Pour la rubrique numéro 2, elle permet d'évaluer les aspects relatifs à l'apprentissage par rapport aux critères relatifs à la facilité d'apprentissage, critères relatifs à l'adaptation du rythme d'apprentissage, critères relatifs à l'autonomie d'apprentissage en ce qui concerne la satisfaction de l'apprenant par rapport au temps accordé pour la réalisation des activités et le niveau de difficulté du travail demandé, critères relatifs à la communication entre les apprenants et tuteurs, critères relatifs à l'acquisition d'une nouvelle méthode d'apprentissage. Pour la troisième rubrique, elle permet d'évaluer les aspects relatifs au tutorat du point de vue la fonction pédagogique assurée par le tuteur, fonction organisationnelle assurée par le tuteur, fonction technique et fonction motivationnelle, fonction métacognitive et fonction évaluation assurée toujours par le tuteur. La rubrique numéro 4, elle permet d'évaluer les aspects généraux de l'enseignement à distance, du point de vue de l'intérêt porté à l'utilisation de l'enseignement à distance et les avantages apportés par l'enseignement à distance pour les participants. Pour le traitement des données, traitement des collectes de données dans cette étude consiste à expliquer la façon dont les informations collectées ont été organisées ainsi que les outils utilisés à cet effet. Les 10 questionnaires distribués ont été remplis donc définitivement retenus. Les informations issues des questionnaires retenus ont été traitées mécaniquement à l'aide du logiciel Excel. Exploitation du questionnaire. La mise en ligne du dispositif Accesstis a fait l'expérimentation d'un groupe de 10 participants. L'analyse et l'interprétation des réponses au questionnaire ont permis de faire émerger des constatations concernant leur stratégie d'apprentissage. Une adaptation plus ou moins grande à ce nouveau mode d'apprentissage. Cette adaptation se traduit ainsi par une plus ou moins grande aptitude à prendre en charge son propre apprentissage, à organiser son travail, à gérer son temps et à tirer profit des diverses ressources éducatives, matérielles et humaines disponibles au sein du dispositif de l'apprentissage. Les résultats globaux de cette expérimentation sont très encourageants et ont montré une grande satisfaction pour ce nouveau mode d'apprentissage. Les résultats relatifs à la première rubrique du questionnaire sont présentés sur l'histogramme suivant. En ce qui concerne le cours, les participants ont été satisfaits du contenu du cours, la richesse du contenu, l'interactivité du cours pour la question 6 et les activités proposées pour la question 7 et 8. On a également relevé dans cette expérience quelques difficultés chez les apprenants pour s'habituer à l'apprentissage en ligne. Pour la question numéro 12, alors que le travail collaboratif a été favorisé car il a pu diminuer les risques d'isolement du participant et l'encourager à acquérir de manière progressive une certaine autonomie dans son apprentissage. Certains d'entre eux ont trouvé que le rythme du cours est un peu inadapté au rythme d'apprentissage. Concernant la question numéro 12, chose qu'on trouve normale puisque c'est leur première expérience en formation en ligne. Les participants ont utilisé le forum et les sessions de chat pour communiquer, question numéro 16, mais certains trouvaient une difficulté d'assister à cause de la faible connexion d'Internet dans la ville.
Notamment, on a remarqué une grande satisfaction des participants par rapport aux fonctions assurées par le tuteur et son intervention dans le processus d'apprentissage. L'évaluation des réponses des participants au questionnaire a relevé qu'ils ont été moyennement satisfaits en ce qui concerne l'accomplissement de la fonction pédagogique. La question numéro 19, ce qui mène à déduire que le tuteur pour le participant doit intervenir davantage pour apporter des clarifications par rapport au concept présenté dans le cours. On a constaté que les participants accordent une grande importance à l'évaluation des travaux, car elle leur permet de s'auto-évaluer et de progresser dans leur apprentissage, ainsi qu'elle permet aux tuteurs de s'assurer que les objectifs du cours ont pu être atteints. Pour la boucle de validation qui permet de s'interroger sur les compétences qui ont été travaillées par le dispositif, on a eu quelques témoignages. Un enseignant a dit qu'il a remarqué un grand progrès dans l'apprentissage des élèves par rapport à la capacité de faire la différence entre les 4 opérations en mathématiques, avec les images et les exercices interactifs. Nous avons constaté d'après leurs témoignages que le module que nous avons conçu tend bien à développer chez les enseignants les compétences dont ils auront besoin pour faire progresser leurs élèves. La prise en main technique du logiciel est couplée avec une réflexion pédagogique sur les objectifs poursuivis et sur l'adéquation des situations et des ressources construites à ces objectifs. En conclusion, on peut déduire que le bon déroulement de la formation en ligne se base sur 2 aspects fondamentaux, c'est le contenu et le tutorat. En ce qui concerne le contenu, nous prévoyons qu'en futur de travail, des améliorations en termes d'éléments interactifs, de modules présentés, de modéliser le processus de production de contenu en vue de bien le diagnostiquer et pouvoir lui apporter des bonifications favorisant le bon accomplissement de l'apprentissage en ligne.